Attention. C'est pourquoi? Attends. C'est sur moi, oui, c'est bon. La famille, bonjour. Non, c'est sur moi. Bonjour la famille. Connectez-vous. J'ai juste 2 messages à passer là, connectez-vous. 2 petits messages à passer. Connectez-vous. Je vais d'abord jouer une musique de Mani Bella. Je vais vous dire comment. Ah ouais, elle n'a pas mis, c'est vrai. Tu as raison. Non, tu précises. Tu précises. Non, je voulais juste mon téléphone, c'est le problème. Et elle a lancé déjà le direct. Mais je suis sur ton téléphone. Le direct est sur ton téléphone? Non, sur le téléphone, ça me dit. Mais la musique sur ton téléphone à toi? Mais elle n'a pas mis que j'ai pas le tout. Non, tu dis avec la bouche. Quand tu dis à la bouche, c'est bon. Ah, la bouche, c'est bon, hein? Ah. Parce que même quand il veut te censurer, tu dis que ça a été dit. Ah, ok, ça marche. J'ai pas le droit de On va écouter une musique de Mani Bella parce qu'il y a 2 choses, il y a 2 vérités à rétablir. Là, on va rétablir 2 choses, 2 petites choses. Je ne vais pas être long. Il y a encore quelque chose là. Ouais, tu vas écouter. Écoutez. La famille, connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Si on prend celui-ci, 11h10. Non, mais son truc, c'est 11h55. Tu arrives à la gare de Lyon à 11h36. C'est pas net. Je fais tout. Non, elle c'est 50. Ton truc c'est 50. Sauf que c'est le 11h35. Après, on va écouter à Gros Jess. Après, on va écouter. Hein? J'ai pas le droit d'auteur sur cette musique. Pardon, J'ai pas le droit d'auteur sur cette musique. J'ai pas le droit d'auteur. On partait surveiller notre artiste. Lolo Fonja est venu gâter. Maman, mais on partait surveiller cette dame qui a fait beaucoup d'efforts. Ben oui, Lolo Fonja a dit que, donc, comme cette femme a fait les efforts, on vient la suivre. Moi, je vais venir gâter la soirée. C'était ça. Mais Mani Bella, on n'avait aucun problème. Le contrat était clair. On partait la surlever. Et c'est pour ça qu'on a payé nos places. 60 € chacun. Voilà, reine mère. C'est un peu, attends, il va enlever. Mani Bella, la prochaine fois, maman, tu viens faire le concert ici, on sera là pour te surlever comme on a promis. Parce que tu as fait des efforts. On va t'organiser le Zénith. Lolo Fonja a voulu seulement gâter ton concert. Mani Bella, on va t'organiser le Zénith. Et nous sommes capables. Nous avions un petit site, mais c'était pas... Si tu continues à fournir des efforts. Si tu continues à fournir des efforts, on va t'organiser le Zénith. Comme on a fait pour papa. Le corps me pète. Le corps me pète. Les pieds me... Maman, je suis encore en joie. Je suis fini. Je suis pala. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui joue. Je suis fini. Je suis pala. Je suis embrouillée. Voilà, la générale est là. L'amour est secret. L'amour est... Voilà, reine mère, maman Élise. Maman Élise est là. Elle a quitté la Suisse. Et les soldats sont là, voilà, les soldats sont là. Omer, William, Joseph, Bachir, Jordan, il est fatigué, il se repose. Moi-même à la caméra, Kamel Kodia. Maman, j'avais pas trop bien écouté les paroles. L'amour est violent, quoi? Salaud. L'amour m'a blessé. Il m'a tourné la tête. Allô, tourne la tête. Achouka Lolo Fonja. Tu dis que tu es forte, maman. La bastonnade de ça. Influenceuse d'État. Tu vas voir Mbagakele pour venir nous narguer. On nous nargue, nous.
Elle vient insulter. Là, on naturel sans rien. On te met au défi. Comme tu nous insultes là, on naturel sans rien. Les pala boys. Respect. Pala. No soy pala. Mani pala. Maintenant, on va écouter Avero Jess. Mais Avero Jess. On va écouter Avero Jess. Et après, je vais vous passer le message. Mais Avero Jess. Il y a les sacs pour mettre Ouais. Oh, mais... Oui. Voilà. Il n'y a pas un sachet, c'est pas tout. Oui, c'est mieux de prendre... On va écouter Avero Jess après. Ouais, super, merci. Sur un t-shirt de la basse, couleur rouge. Il y a toutes les couleurs. La basse, passez vos commandes. Il y a toutes les couleurs. Fatigué de ça. Bon, on va Oh, prendre... Avero Je Jess. vais dormir dans le truc. Eh, wifi. On va prendre la wifi dérange. C'est dit que. Ça se coupe ou pas? Attends, c'est mieux que nous se déconnecte. On prend notre lui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce sont les aubergines. Je vais rentrer pour faire une pomme avec. Pomme sans sel. La famille, partagez, connectez-vous et partagez. Voilà, Avero Jess, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui joue là. Aucun droit d'auteur sur la musique qui joue. Je n'ai aucun droit d'auteur. Avero Jess. C'est toi la reine, c'est toi le roi. C'est toi la reine, c'est toi le roi. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue là. Bonne année, bonne Afrique, bonne année. La prochaine doit être encore meilleure. Alors il faut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du tort. Et si t'es là, si t'es connu, tu n'as connu que de te faire. Et puis ton Dieu, pour que l'année prochaine, tu n'aies que des Ah ben les garçons. Bonne année. Bonne année. Avero Jess, Manibela, on est ensemble. Super, super. Je veux commencer. Il va lancer le direct. On va se calmer, pardon. Bonjour à la famille, bonjour à tout le monde. Je fais ce petit direct sur la page du Général Sandy parce qu'il y a 2 points que j'aimerais énumérer. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous manipule, il ne faut pas qu'on vous mente. La basse a tenu des conversations avec les 2 promoteurs. Lily Poulson et un autre là que j'oublie son nom. Ils ont donné leur parole. Ils ont insisté, persisté. Ils ont dit pas 2 fois par message et nous avons les preuves en capture d'écran que Lolo Fodja ne fera pas partie de la soirée, qu'on l'a retiré de la soirée. Ils nous ont montré, parce que si vous voyez les dernières affiches, Lolo Fodja ne figure pas sur l'affiche de cette soirée-là. Ce sont nos frères de combat. Nos frères de combat, parce que je vais aller au vif du sujet. Ce sont nos frères de combat qui ont rassuré les promoteurs. Et là, je vais être obligé de citer les noms. C'est Colonel So, Salomon Tchapchet et Olivier Tchanan le Fou. Voilà les 3 qui ont rassuré les promoteurs que Lolo Fodja peut venir, elle sera en sécurité et ils vont assurer sa sécurité. Donc, nos frères d'hier du combat se sont retournés contre nous en faveur de Lolo Fodja qui est une sardinade. Que eux-mêmes, si vous partez vérifier, si vous partez défiler leurs posts, leurs vidéos sur Facebook, sur leur page,
vous allez voir qu'ils ont insulté copieusement cette femme en l'appelant influenceuse d'État. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, où nous interdisons cette femme dans des soirées, c'est nos frères de combat d'hier qui rassurent les promoteurs, qui appellent les promoteurs et les rassurent que Lolo Fodja doit venir, que sa sécurité est assurée. Je veux tirer un coup de chapeau ce matin à Landry, qui s'est mis du bon côté de l'histoire. Parce que quand Landry a compris ça, il leur a dit direct, je ne marche pas dans la manipulation et je ne marche pas dans le faux. Landry a dit jamais je veux me retourner contre mes frères de combat pour une sardinade. Landry a dit niet, je ne vais jamais me retourner contre mes frères de combat, mes sœurs de combat pour une sardinade. Si le lot met les pieds dans ça, tout se gâte. Nous sommes venus bien sapés, comme vous avez vu, bien habillés. On a payé nos entrées. On a retiré 60 € chacun de nos poches pour payer nos entrées. Par contre, les activistes d'État étaient sur le foie. 60 € leur a dépassé à accéder dans la salle pour assurer la sécurité de Lolo Fodja. 60 € leur a dépassé, chacun disait que 3. 60 fois 3 font combien? Dites-moi, 180 €, ça je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ça leur a dépassé. On était 11. Pour payer, nous étions 11. On a payé 60 € fois 11. Et je peux vous dire que chacun de nous avait minimum 50 €. Je ne sais pas, je dis même minimum, le maximum, je ne sais pas, pour faroter les artistes Avero Diez et Mani Bella. Parce qu'on a promis aux promoteurs que la soirée devait être belle. C'est le manager de la soirée qui vient dire aux promoteurs, ne soyons pas idiots. Le monde qui est dans cette salle-là, on ne peut pas sacrifier ces gens pour une seule personne. Je connais des femmes, les influenceuses, qui si on invite dans une soirée, ont mis le cachet qu'elles vont toucher, ont mis l'hôtel qu'on a réservé pour elles, ont mis peut-être les 2 bouteilles de champagne, une bouteille de Rina qu'on a réservé pour elles. Elles sont capables de dépenser 1000 à 2000 € dans cette soirée-là. Lolo Fodja, c'est une consommatrice. Elle ne pouvait même pas dépenser 100 €. Et on a pris les promoteurs à côté, on leur a dit, vous avez invité comme marraine une consommatrice. De ce fait, ne sacrifiez pas vos invités qui sont venus. Parce qu'on leur a rassuré pendant une semaine qu'ils n'ont pas de désordre. Et ils sont venus. Votre salle est presque pleine. Vous voulez sacrifier cette soirée pour un individu. Il y a un promoteur petit de taille. Il y a un promoteur petit de taille. Il s'appelle comment? Steve a voulu jouer à la ruse. Parce que quand on arrive, Steve nous dit, maintenant, parce lui a cru qu'on se sentait, il a su qu'on se sentait coincé. Parce que nous étions à l'extérieur. Steve nous dit, la condition est que, si le Lolo Fodja est là, est-ce que ça vous dérange? On a dit non parce qu'on voulait jouer sur le même terrain que lui. Il y a des intellectuels dans la base. La base n'est pas faite que des illettrés, non. Comme le Foudier là, non. Il y a des gens qui ont fait des grands niveaux d'études. Et en toute action, nous maintenant on a décidé de prendre un QG pour en parler avant d'aller à une action. Parce qu'on a les moyens pour ça. Parce que nous sommes tous des salariés. Nous ne sommes pas des vendeurs de sacs. Nous ne sommes pas des chômeurs. Nous ne sommes pas des demandeurs de bâtons de cigarettes. Je ne veux pas m'égarer. Maintenant, le promoteur nous conditionne. Ce qu'il a dit par écrit, il change de bouche. Il nous dit, est-ce que si le Lolo Fodja est dans la salle, ça va vous déranger? On dit au promoteur que non. Ça va nous déranger en rien. Le Lolo Fodja, on ne la gère même pas. Elle ne vaut rien. Mais on savait ce qu'on avait parlé au QG en avance. Est-ce qu'ils peuvent prendre un QG? Est-ce que ces activistes d'État-là peuvent prendre un QG? Jamais. Ils n'ont pas les moyens. Il faut vendre 15 sacs, comme je dis. Pour prendre un QG, il faut vendre 40 sacs. Pour payer 60 € d'entrée, il faut vendre 15 sacs. Maintenant, on dit aux promoteurs qu'il n'y a pas de problème. On paye 11 entrées, 60 € fois 11. Maintenant, c'est dans la salle qu'on a
applique la stratégie qu'on a tracée au QG. Je rends hommage au caporal grillé Kemta ce matin. Je rends hommage au général Ninette Barano qui n'était pas parmi nous ce matin. Je rends hommage à Kamola Panthère Zui qui n'était pas avec nous hier, mais qui est venu nous retrouver. Il est quitté à combien de kilomètres, ma marraine mère? Il était à combien de kilomètres? À plus de 90 km. À plus de 90 kilomètres. Quand il a seulement entendu, quand il a seulement envoyé le message que Lolo Fodja est dehors, il a démarré sa voiture. Il a dit au mari, je suis désolé, le devoir m'appelle. Le devoir m'appelle. Je lui ai démarré, il était à un mariage. Il a démarré sa voiture. Il a dit, le devoir m'appelle. Il a présenté ses excuses au mari, il nous a retrouvés. Maintenant, quand nous sommes dans la salle, c'est là où maintenant on s'est parlé, nous sommes sur une même table. On a dit maintenant le promoteur va marcher à notre rythme. Un, il ne peut pas nous mettre dehors parce qu'on a payé l'entrée. Deux, nous avons le pouvoir sur lui maintenant. Parce que pour louer une salle de Nanterre, il faut déposer la caution. Et c'est comme ça donc la famille. On reste, on passe la soirée se passe bien. Les gens mangent. Parce que nous, on a décidé de ne pas manger à cette soirée. Et même pour boire de l'eau, on changeait nos verres. On prenait les verres sur notre table, on mettait sur notre table pour boire même de l'eau. Même les 3 vins qui nous ont déposés, vin blanc, vin rouge et vin quoi? Les vins de 2 euros. Les vins de 2 euros. On a payé 60 euros. On a payé 60 euros fois 11. On nous a déposé 3 vins de 2 euros sur la table. Mais nous, on a changé tous nos verres sur la table. Par mesure de prudence. Parce que nos frères du combat d'hier se sont retournés contre nous. Donc on avait tout parlé au QG. On consomme, on boit de l'eau. On n'a pas mangé, hein. Personne de nous n'a mangé là-bas. Personne de nous n'a ouvert le vin qui était sur la table. Le vin était encore là. 60 euros pour nous, c'est rien. C'est comme ça dont les invités sont fiers de nous. Il y a un monsieur qui m'a proposé un verre de runard. J'ai dit au monsieur, vraiment merci, c'est gentil. Mais nous sommes venus vous sécuriser, vous les invités. Et afin que Averroges et Mani Bella prestent. C'est ce que j'ai dit au monsieur. Le monsieur était assis juste à côté derrière la loge. Derrière la place des VIP. Là, je ne connais pas trop les soirées. Derrière la place des VIP. J'ai dit, monsieur, merci, c'est gentil. Parce que j'aime ma vie. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont organisé là-bas. Je ne sais pas quel poison ils ont mis dans les verres là-bas. Je ne sais pas. Parce que le fou avait déclaré à mon Dieu qu'il devait empoisonner Nyat Barano. Maintenant, nous restons dans la même stratégie que nous avons. Dans la même stratégie que nous avons établie au QG, nous avons demandé à certains, monsieur Joseph qui est là, a payé son entrée. Mais dans la stratégie, il a envoyé un de nôtres, je ne vais pas citer le nom, un de nôtres, si tu me le permets, juste ton nom. Il a envoyé Omer de Badjoun. Dans la salle, il a dit que lui reste dehors pour le repérage. Vous voyez que l'argent pour nous, c'est rien. Il dit que Joseph est resté dehors, ayant payé son entrée. Il a envoyé Omer de Badjoun dans la salle, il a dit que lui reste dehors pour le repérage. William paye son entrée. Il va seulement prendre contact avec le lieu où on nous a installés. Et il nous installe où? À la sortie de la salle. Jacques, s'il y a un bruit, s'il y a un désordre, il nous amène une fois à l'extérieur. Ils nous ont installés à la sortie de la salle. La porte arrière, c'est là-bas qu'ils nous ont installés. Ces promoteurs-là. William envoie le message que Lolo est dehors. C'est comme ça que quand j'informe les membres, j'informe Landry, Landry se déchaîne. Moi, j'enlève ma veste, j'enlève l'écharpe, j'enlève mon chapeau anglais que j'avais, je dépose. Je dis ici, Lolo Fodja n'entre pas. Landry allait dire que si Lolo Fodja entre, il met feu dans la salle. Voilà un monsieur qui est sur ses pas, qui est sur ses convictions. Et pour ça, je dis ce matin, je lui tire un grand coup de chapeau. Je continue. Lolo Fodja a vu qu'il y avait le show. On a renvoyé Lolo Fodja dans son hôtel. On a dit qu'elle rentre dans son hôtel le temps qu'on calme les choses. Le manager de la soirée dit au promoteur, par sagesse, par intelligence, ne sacrifiez pas ce qui se passe à l'intérieur pour une seule personne. Laissez Lolo Fodja rentrer chez elle.
Mais le promoteur, comment il s'appelle encore? Je veux pas... Steve. Steve, le promoteur Steve, coup de petit détail. Avec sa collaboratrice. 1m20. Avec sa collaboratrice Lily Pousson, 1m30. Ils ont voulu s'entêter. Ils ont dit que le Lofodja, que la marraine arrive. Que la marraine va entrer. Ils ont voulu forcer les choses. Donc écoutez bien la vérité, afin que les gens ne font le direct pour vous divertir. C'est comme ça que le Lofodja arrive. Les gars de la sécurité bloquent le Lofodja dehors et Sandy de Boston sort pour aller uriner. On la bloque à l'extérieur pour qu'elle n'entre pas en salle. Vous comprenez combien de fois cette femme est redoutable. Vous comprenez combien de fois cette femme fait peur à ceux qui vous font peur, vous les promoteurs. Pourtant, ils ne sont rien, ils sont néants. Vous comprenez comment Sandy de Boston est une femme qui fait peur à ceux qui vous font peur, vous les promoteurs. Je ne parle pas des followers, mais je parle des promoteurs. Sandy de Boston fait peur parce qu'elle est allée uriner. On l'a bloquée à l'extérieur. Qu'elle n'entre plus. Qu'il faudrait que le Lofodja entre avant qu'elle entre. C'est William. Joseph. Moutamosi. Sont eux qui ouvrent le passage, qui dégagent. Mais les gars de la sécurité, là, vraiment, c'est une honte. Hein. Vous partez chez vous avez les gros bras comme ça, là, je sais même pas. C'est William. Joseph Moutamosi qui ouvre la porte, qui dégage les gars de la sécurité afin que Sandy puisse entrer. Et quand on a vu Sandy entrer par la brutalité, c'est là où Landry et moi on a ouvert la porte, que cette porte ne se ferme plus. C'est où Joseph a envoyé le Lofodja à l'extérieur. Joseph a porté le Lofodja à mettre à l'extérieur. Pendant que vos activistes d'État, nos frères de combat d'hier, étaient au hangar, à la véranda là. À la véranda, vas-y. Maman Justine vous dit un mot et comme elle va accompagner maman Elise et elle part. Gigi, vas-y, parle. Je tiens simplement, bonjour les amis, à vous donner les raisons pour lesquelles Lolofondja a été boycotté, parce qu'il faut que ce soit clair. Quand Madame Lolofondja va au Cameroun pour la CAN, elle essaye de tuer, n'est-ce pas, un de nos valeureux combattants, Kamwa la Panthère. Parce qu'elle savait ce qu'elle allait traficoter avec Mbarga Guélé. Elle était en mission. Et quand qui que ce soit s'attaque à un de nos valeureux combattants, nous ne pardonnons pas parce que ce combat, c'est notre vie. Nous prenons tous les risques, toutes les insultes parce que nous désirons autre chose dans ce pays. Lolofondja s'est permise parce qu'elle a reçu une enveloppe de Mbarga Guélé de venir en mission commandée détruire la révolution en diaspora. Et c'est là où nous avons dit que si M. Biya ne nous a pas dépassé, ce n'est pas une influenceuse d'État qui va nous défier. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit que Lolofondja ne mettra plus les pieds dans une soirée parce qu'elle nous a défiés. Et vous le savez, elle est allée en plus jusqu'à insulter les parents décédés de Sandy de Boston et de Nyak Barano 2 jours avant cette soirée. Et là, nous ne donnons pas le lait. Voilà ce que je voulais rajouter, les amis. Et vous pouvez être sûr que Lolofondja a eu la dose adulte hier. On peut vous le confirmer. Merci. Mais je boycotte aussi cette femme parce qu'elle fait dans la déclaration des mœurs. Elle détruit la jeunesse camerounaise. Elle n'apporte aucun plus absolu à nos jeunes au Cameroun. Donc, elle reste dans son couloir et elle s'éloigne du combat que nous menons. Donc, c'est pour ça que je la boycotte. Voilà. Ma reine, je vais y aller. Le monsieur qui vient de parler, s'il vous plaît. Le monsieur qui vient de parler là, c'est Joseph. Et c'est lui qui nous a ramené le concept boycott intelligent.
Donc, on avise tous les promoteurs de spectacles. Si vous ne voulez pas voir la police débarquer dans vos soirées, on va peut-être obligé de nous déplacer. Si vous ne voulez pas voir la police débarquer à vos soirées, vous avez intérêt à ne plus jamais inviter un artiste qui ne s'est jamais indigné au Cameroun. Un artiste qui est dans la liste du boycott. Un artiste qui est dans la liste du boycott. Vous n'avez plus intérêt à inviter une influenceuse d'État, plus intérêt à vos soirées. Vous n'avez plus intérêt. Donc le monsieur qui vous a parlé tout à l'heure, c'est Joseph. C'est Joseph. Voilà les lions. Ok. Chef, chef. Donc comme je vous disais, William, tu reviens. Ok. Comme je vous disais, c'est comme ça que le manager de la soirée appelle le promoteur. Dit au promoteur, mais est-ce que vous réfléchissez un temps si peu? Comment vous voulez sacrifier une soirée pour une seule personne? Vous pouvez demander à la personne là de partir. C'est comme ça que les échauffourées ont commencé à l'extérieur. Sandy de Boston, Omer de Badjoun. On avait prévu des trucs qui sentaient comme le caca là. On a pulvérisé dans tout. Voilà, on a dégagé les tables. On a soulevé les tables. On a tout mis à néant. Donc on a tout mis par terre. Parce que le promoteur a voulu se foutre de notre gueule. Et on ne se fout pas de notre gueule comme ça. Il a voulu jouer la ruse. Mais nous lui avons montré qu'il y a plus rusé que lui. Et c'est ça la méchanceté de l'homme camerounais. On ne peut pas faire confiance à un Camerounais. On ne peut jamais faire confiance à un Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte jamais sa parole. On leur a dit, si Lolo Fodja n'est pas là à cette soirée-là, la soirée va bien se passer. Et chacun de nous avait prévu minimum, je dis minimum, je ne sais pas combien chacun avait plus dans sa poche, 50 euros pour le farotage de ces deux artistes-là. Parce que vraiment, ils ont fait un pas. Derrière Mani Belayadro Jess, vous avez vu combien d'artistes se sont indignés au Cameroun. Vous avez vu combien d'artistes se sont indignés au Cameroun par des postes. Il dit derrière le travail de Sandy, c'est un travail remarquable. Faut pas qu'il y ait des aigris, qu'il y ait des frustrés. Mais comment comprendre qu'une femme peut lever son mari de la maison pour venir défendre une sardinade contre ses frères de combat d'hier? Si vous partez défiler les posts, les vidéos de ces trois combattants-là, qui sont venus pour la sécurité de Lolo Fodja, vous allez voir que hier, pendant la période de la CAN, il lynchait Lolo, au point où l'instable mental, le déséquilibré, l'assoiffé, l'affamé, le misérable, le nomade, Olivier Tchanan, va parler dans le direct de... Comme il est en quête de visibilité, il est en quête de leadership, il va intervenir et parler dans le direct de Lolo Fodja. Comment comprendre ça? Après avoir dit dans un direct de Messan qu'il regrettait d'être entré dans le combat. Après avoir dit dans le direct de Messan, où Messan est en train de lyncher le président Amour par rapport à la tontine de Fleur de Lys, je ne sais quoi, il allait intervenir parce qu'il est sur tous les posts de Facebook. Je ne sais à quel moment ce monsieur travaille. Je ne sais à quel moment il aime le temps pour lui-même. Parce que tout post sur Facebook, il réagit. Toute vidéo, il réagit. Il allait dire à Messan qu'il regrette qu'on ne lui avait pas expliqué vraiment comment le combat devait se passer, qu'il regrette et qu'il veut revenir à la maison. Olivier Tchanan a appelé Messan pour lui dire cela. En plein live. En plein live, il a appelé Messan. Déjà, il peut intervenir dans le live de Messan. Papa des jumelles, un monsieur que je respecte, je n'ai aucun problème avec lui. Il peut intervenir dans le direct de quelqu'un qui parle d'une tontine qui n'a rien à voir avec le combat. Il peut intervenir dans ce direct. Au point d'appeler monsieur Messan en offre, en inbox, pour lui dire qu'il regrette d'avoir embrassé cette résistance et qu'il veut revenir à la maison. Et qu'il veut revenir à la maison. Par votre aigri, par votre méchanceté, par votre jalousie, vous avez hissé Sandy de Boston à un degré que vous-même vous n'imaginez pas. C'est vous qui l'avez hissé où elle est là aujourd'hui. Maintenant, quand il y a les embrouilles, parce que moi j'avais promis que je devais bastonner ce gars d'Olivier Tchanan. Moi je ne suis pas un gars qui parle et revient sur ce mot ou pas.
Je lui ai asséné un bon coup de poing. Je dis bien un bon coup de poing. Je lui dis bon, parce qu'il y avait les vigiles qui nous avaient dit que bon, allons dehors en tant que deux hommes. Quand il est sorti de l'autre côté de la porte, moi je l'attendais, je ne savais pas qu'il avait un couteau à la main. Je n'ai pas vu le couteau. Il a sorti un couteau pointu. Sorti un couteau, pour moi, c'est Jordan, le combattant Jordan de la Belgique, qui crie qu'il a un couteau. Et quand Jordan veut arrêter Olivier Tchanan, Colonel So reste derrière, dit à Jordan que laisse-le. Colonel So, sachant que Olivier Tchanan a un couteau à la main. Donc, Colonel So demande à Jordan qu'on laisse Olivier Tchanan venir me poignarder avec le couteau. Afin que je perde ma vie. So, j'ai honte. J'avais du respect pour toi, mais ce respect aujourd'hui, ce matin, sache, c'est terminé. Le respect que j'avais pour toi, So, aujourd'hui là, c'est terminé. Le respect que j'avais pour toi, colonel So, tu demandes à un combattant de laisser Olivier Tchanan venir me poignarder. Le même Olivier Tchanan qui a promis le poison à Niat, c'est le même Olivier Tchanan qui sort le couteau sur moi devant Salomon Tchapchet, devant son mari, devant Colonel So. Et Colonel So demande à Jordan qu'on laisse Olivier Tchanan venir me poignarder. Moi, je vous dis la vérité à mon deux visions. Je ne cache pas, j'ai fui quand j'ai vu le couteau. Je ne suis pas une hypocrite. Je suis pas quelqu'un qui vient mentir. Quand j'ai vu le couteau, quand Jordan m'a alerté, parce que je suis resté l'attendre. Il était peut-être à même pas 1 mètre de moi. Parce que je savais que je devais le mettre à terre. Et le défigurer correctement. Mais quand Jordan m'a alerté que le couteau, et quand j'ai vu le couteau à sa main droite, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et c'est Joseph, William et Jordan qui poursuivent Olivier Tchanan et le mettent à terre. Afin que son couteau tombe. Voilà la vraie histoire. Voilà la vraie histoire. Nos amis de combat d'hier sont devenus nos ennemis au point de vouloir ôter la vie à quelqu'un. 2 hommes se battent. Je suis en main libre. Viens aussi en main libre. Pour que maintenant qu'on voit qui est qui, tu sors le couteau. Colonel So demande à Jordan que laisse-le. Donc pour que Olivier Tchanan vienne me blesser ou me poignarder, pour que je perde la vie. Je dis un couteau pointu, voici Jordan, je vous montre Jordan. Voilà Jordan, le combattant de la Belgique. Le voilà, valeureux combattant. C'est lui qui a l'aide. Qu'il a un couteau, il a un couteau. C'est lui qui a l'aide. Qu'il a un couteau, il a un couteau. C'est comme ça que je me mets à courir. J'aime ma vie. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je les aime que tout. Je les aime que tout. Et je les protège. Il fallait que pour moi, je rentre en Belgique vivant. On ne peut pas, vous ne pouvez pas insulter une femme. Influenceuse d'État. Tu vas nous sentir quand tu vas revenir ici en France. Tu vas nous sentir. Mais aujourd'hui, c'est vous qui faites un bloc pour assurer sa sécurité. Et quand nous sommes, j'ai oublié, quand nous sommes arrivés à la soirée, Olivier Tchanan était à l'extérieur. Olivier Tchanan entre, dit au promoteur et au gars de la sécurité que les voilà qui arrivent. Olivier Tchanan, que les voilà qui arrivent. Parce que colonel, je ne sais pas mentir, colonel So, Olivier Tchanan, colonel So et Salomon Tchapchet, ils étaient au parking, juste à l'entrée là, juste en haut. À l'entrée, il ne sait pas à l'intérieur. Maintenant, Olivier Tchanan était derrière les gars de la sécurité. C'est Olivier Tchanan maintenant qui entre. Il n'a pas dit aux gars de la sécurité, parce que les gars de la sécurité ne nous ont pas reconnus. Il n'a pas dit aux gars de la sécurité que les voilà. Et j'ai même dit ça à Moutamoussi. Moutamoussi peut témoigner. Il dit à Moutamoussi que voilà Olivier Tchanan qui n'a pas dit aux gars de la sécurité que nous voici qui arrivons. Nous voici qui arrivons. Olivier Tchanan. Ils avaient dit qu'ils vont nous empêcher d'entrer. Général Wanto,
j'ai du respect pour toi. Grand frère. J'ai du respect pour vous. Vous deux là. Jamais dans ce combat. Je vais jamais vous manquer du respect. Mais, So a fait quelque chose. Votre frère, votre membre du CCD a fait quelque chose hier qui m'a heurté. Demandez qu'on laisse Olivier Tsana avec le couteau. Venez vers moi. Un couteau pointu et long. Mais Olivier Tsana, tu es bête. Les gens t'induisent en erreur. Je vais conclure par là. Tu es bête. Les gens t'induisent en erreur. Tu marches avec des gens qui sont déjà régularisés. Qui ont leur situation. Toi, tu as eu l'ordre de quitter le territoire en Allemagne. Tu es venu te cacher en France. Si la police arrive, on te prend avec le quoi, une arme blanche sur toi. On t'identifie. Et on voit que tu sors de l'Allemagne où tu as l'ordre de quitter. Quand on te renvoie au Cameroun, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Si la police arrivait là, on te fouille. On trouve le couteau sur toi, une arme blanche. On t'identifie. Une arme létale. Une arme létale. Et on met les enquêtes. On voit que tu viens d'un pays de l'Union européenne. On t'a donné l'ordre de quitter le territoire. Et qu'on te rapatrie au Cameroun. Qu'est-ce que tu vas dire? Ces gens ne vont jamais rien faire pour toi. Ils ne feront jamais rien pour toi. Ils ne feront jamais rien pour toi. Mais par contre, ils sont avec toi, ils t'encouragent à la bêtise. Ils sont régularisés. Ils ont une situation. Mais ils t'encouragent à la bêtise. Vidéo du poison. Photo du couteau hier, on t'a filmé. Et j'avais dit à Sandy de Boston et à Niak de ne pas porter plainte par rapport à ta vidéo du poison. Je leur ai encouragé ce matin, c'est là, de te porter une plainte. Joseph. Il va mourir de sa propre non. mort. Il aura une plainte qui va le retrouver en France. Il faut qu'on lave un peu sa petite cervelle là. Et il va se calmer. Parce que les gens l'induisent en horreur. Il n'a pas une situation. Mais il est en train de suivre la bêtise des gens qui sont déjà en règle, qui ont une situation. C'est ça qui me heurte. Mais connaissez-vous, Salman Tchète, pourquoi vous pouvez être méchant à ce point? Pourquoi au lieu d'aider Olivier Tchanan à obtenir ses papiers en France, à être régularisé, pourquoi vous l'utilisez négativement? Pourquoi vous l'utilisez négativement? Pourquoi vous l'utilisez négativement? Pourquoi vous profitez de sa faiblesse? De ce côté faible là? Pourquoi vous profitez de sa situation pour l'utiliser négativement? Sa maladie mentale. Heureusement que Landry est lui régularisé. Est-ce que vous devez aussi utiliser Landry? Landry dit qu'avec lui ça ne marche pas. Seulement que tu faisais tout ce bruit là pour compter sur Landry. Voilà pourquoi elle a fait sortir son mari de la maison. Seulement que c'est le muscle, ce n'est pas la technique de bagarre. Je te répète encore ça. Que le muscle, ce n'est pas la technique de bagarre. Dans la lutte, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a combat de boxe, kickboxing, judoka. Le muscle, ce n'est pas la technique de bagarre. Les gros bras de ça. On vous a prouvé qu'avec 15 gros bras à la porte, le feu n'est pas entré. Le muscle, ce n'est pas la technique de bagarre. Pourquoi vous induisez notre frère de combat en erreur? Pourquoi vous profitez de sa faiblesse? Arrêtez d'être méchant. Qui était à l'entrée, qui m'ont empêché, qui voulait m'empêcher d'entrer. Il a suffi que je sorte le spray de caca. Quand on a pulvérisé ça, c'était la débandade. Ah, ça pue, ça pue. La force, elle était partie. Vous ne nous pouvez pas. On ne fait aucune comparaison avec vous. On ne va en clash avec vous. On ne sommes pas en combat avec vous. Nous avons nos stratégies, nous avons nos moyens, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit physique. Nous avons les moyens pour ça. Et aucune frontière ne fermée à un citoyen. Vous faites un pays dans un pays. Je vous souhaite très bonne journée la famille. Très bon dimanche, agréable dimanche. Que Dieu, la patrie ou la mort nous vaincront. Pardon, excusez-moi. Hein. Je termine juste mon petit déj. Juste pour dire aux artistes que nous n'avons aucun problème avec eux. D'ailleurs, vous avez vu,
Kamel Kotia, à l'entame de son live, a joué leur chanson. Nous n'avons aucun problème avec les artistes. Nous le réitérons. Mais nous avons des problèmes avec les sexfluenceuses d'État. Et nous lançons ainsi un vibrant appel à tous les promoteurs des soirées pour leur dire: désormais, faites attention à qui vous mettez en tête d'affiche de vos soirées. Faites très attention. Pardon. Donc, faites attention à qui vous ramenez dans vos soirées. Il faut appeler pour vérifier s'ils sont dans la liste des artistes. Voilà. Et nous avons établi une feuille de route. Pardonnez-moi. Nous avons établi une feuille de route du boycott et nous allons publier un communiqué avec toutes les conditions qu'il faut remplir pour ne pas être boycotté. Donc, nous souhaitons continuer de travailler pour sensibiliser les artistes, les personnalités publiques. Nous sommes contents de voir qu'ils commencent à s'indigner et nous souhaitons que cela continue. Et à tous ceux qui veulent nous narguer, qui comptent nous narguer, qui pensent qu'ils peuvent nous narguer, qui sachent qu'on a les moyens. On a les moyens. Donc, l'action que vous avez vue aujourd'hui, ou alors, oui, c'était aujourd'hui aux premières heures du matin, a été financée avec le Litchi, le PayPal que nous avions mis en ligne lors de la dernière action. Nous avons payé le transport, payé le QG où nous sommes et payé les billets d'entrée. Et nous avions donc, les billets d'entrée étaient personnels, donc chacun avait ses 60 euros. Chacun avait ses 60 euros pour entrer dans la salle et chacun avait 50 euros pour faroter. 50 euros fois 10. 11. On avait 550 euros pour faroter les artistes. Minimum. De nos propres poches. Minimum. De nos propres poches. Donc, mission accomplie. Premier test réussi. Je salue ici Avero Jess qui malheureusement n'a pas pu performer cette fois à cause d'une influenceuse qui s'est imposée. Je salue aussi Mani Bella. Et au compte rendu qui nous a été fait, Lolo a été demandé de retourner. Elle est en face de la salle, mais elle est revenue pour créer du grabuge. Et quand elle finit, parce que les activistes d'État l'ont rassuré, mais lorsque la soirée finit, Lolo fait un pied de nez à Mani Bella pour lui dire que voilà, ça tu as perdu. Donc, Lolo, justement, fait un live où elle dit que Mani Bella, voilà, ça tu as perdu. Donc, Lolo, en fait, est venue expressément parce que dans son live précédent où elle nous a insultés, elle a nargué Mani Bella. Nous croyons, ou alors cela nous amène à croire que l'action de Lolo était préméditée. Lolo savait que ça va se gâter et elle le faisait pour nuire à Mani Bella. Mais qu'elle sache que l'artiste, le cachet est payé avant. Donc, si elle a nuit à quelqu'un, c'est à elle-même. C'est sa réputation qui est salie. C'est son image qui est salie. C'est aucun promoteur ne peut plus jamais l'appeler dans une soirée parce qu'il a vu ce qui se passe. Mais le direct est là passé. Le direct est fini. Bon. Merci. Bon dimanche à vous. Et le combat continue. Il y aura d'autres actions. On ne sait pas lesquelles. Au passage, Monsieur Olivier Tchanan a dévoilé en live toutes nos stratégies d'entrée dans l'ambassade de Belgique. Contredisant ainsi son collègue, la colline qui monte et la même qui descend, qui avait dit que nous avons un contrat avec l'ambassade qui va nous laisser, qui nous laisse entrer tout le temps, qui ne peut pas expliquer pourquoi nous entrons tout le temps. Olivier Tchanan est venu dévoiler notre stratégie d'entrée à l'ambassade de Belgique. Olivier Tchanan a mis le nom de la combattante qui nous a aidé à entrer dans l'ambassade à Mondo Vision, exposant ainsi les combattants. Olivier Tchanan a dévoilé la stratégie de notre prochaine action qui devait suivre celle-là. On ne peut pas travailler avec un combattant qui dévoile les stratégies et qui expose les combattants. Donc, nous commençons à croire que ce monsieur a une mission autre dans ce combat. Nous commençons à croire que ce monsieur a une mission autre dans ce combat.
Parce que cette jeune fille qui nous a aidé à entrer dans l'ambassade avait une stratégie où elle disait qu'elle veut se marier. Elle est exposée aujourd'hui. Il a donné tout son nom en live et il a exposé la stratégie. Monsieur Olivier Tchanan n'est pas un combattant. Au vu de tout ce qu'il vient de faire ces derniers jours, il n'est pas un combattant. Lui seul sait pourquoi il est dans ce combat. Et c'était le dernier message que je voulais passer aujourd'hui. Nous continuons le travail sur le terrain. Le combat en diaspora ne fait que commencer. Tant pis pour ceux qui disent que c'est fini. Le combat n'est jamais fini en diaspora. Nous ne faisons que commencer. Et on va continuer. On va continuer jusqu'à ce que les résultats se fassent ressentir au 237. Comme nous l'avons vu avec les artistes et personnalités publiques. Merci de votre soutien. Merci de votre combat. Vous êtes les vrais combattants, les non-name. Ceux-là qui nous soutiennent en partageant nos lives, en venant dans les marches, en cotisant lorsque nous avons besoin de financement. Merci de votre soutien inconditionnel, de la foi que vous mettez dans ce combat. Merci de ne pas abandonner le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et c'est tous ensemble que nous y arriverons. La patrie ou la mort. Merci. Overall, this way for this man